Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de septembre 2024. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire, signe ascendant ou vénusien, cette guidance, elle est pour vous. Que vous venez voir pour quelqu'un qui est du signe du lion et qui vous impacte directement, cette guidance, elle est pour vous aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte, je suis énergéticienne, maître Reiki, je fais des soins Laoshi également. Cartomancienne, on y va tout de suite pour les énergies du mois. Avec le tarot de Marseille, wait, on va prendre 3 cartes pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre. Et pour la petite histoire à million, sachez que j'avais déjà fait votre guidance. Je me suis rendu compte bien trop tard que je n'avais pas de micro. Donc, je recommence. Je vais vous faire part des messages qui sont sortis. C'était que vous ne voyez pas les personnes, les situations, les schémas répétitifs négatifs que vous avez dans votre vie. Vous ne voyez pas, vous avez un brouillard sur votre vision euh, et qu'on vous demande en quelque sorte de vous réveiller. Vous voyez exactement comme ce qui s'est passé où je ne me suis pas aperçue que je n'avais pas de micro sur moi. Euh, voilà un peu l'énergie globale. Donc, on va voir cette fois-ci, quand tout est en place, euh, ce que ça donne. Allez, mes guides, s'il vous plaît, je me concentre et je vous invite également à vous concentrer sur cette guidance. C'est parti. 3 cartes pour les lions, s'il vous plaît, pour les énergies dominantes du mois de septembre 2024, début, milieu et fin. Alors, pour le début de septembre, qu'est-ce qui les attend? Nous avons le pendu et la justice. La justice qui est à l'envers. Donc ici, le pendu ressort. Donc vous êtes dans une période de blocage, de stagnation, d'attache aussi, où vous ne pouvez pas agir comme vous le souhaitez. Vous ressentez ça comme une injustice, comme quelque chose qui est que vous n'avez pas souhaité en fait. Vous n'avez pas voulu ce moment de blocage, d'attente. Et j'ai l'impression que l'univers, vous voyez, on rejoint, hein, l'univers veut vous faire voir qu'il y a quelque chose d'injuste aussi dans votre énergie, dans votre vie. Il y a un déséquilibre. Et avec le pendu, encore une fois, le pendu, on veut que vous regardiez au bon endroit, que vous regardiez les choses sous un angle nouveau pour voir une réalité. Ici, nous avons le 4 de coupe qui est ressorti à l'envers également. Vous ne voyez pas les opportunités qui s'offrent à vous. Vous ne voyez pas les bénédictions que l'univers vous apporte. Cinq de bâton. En fait, j'ai l'impression que vous ne savez pas vraiment dans quel sens il faut vous diriger. Vous ne savez pas vraiment euh, où mettre votre énergie. Vous voyez, comme si vous subissez la situation. Vous subissez les événements, vous subissez la place où vous êtes, où on vous a mise. Vous voyez, vous vous battez, vous ne vous battez pas pour les bonnes choses. Et ça, on veut que vous portez votre regard là-dessus parce que ça vous épuise, c'est en train de vous épuiser.
On va prendre des messages avec le tarot, histoire de sorcière. Alors, je vais remonter un peu ça. Voilà. Il y en a beaucoup trop, mais je retiens que l'univers est avec vous. Vous êtes protégés. On essaie de vous guider. On vous envoie des messages. Regardez là, ça vient du ciel. On met sous votre nez, mais vous ne voyez pas parce que vous dormez. Vous êtes endormi. Merci. Voilà. La carte, elle est ressortie. La 7 d'épée est ressortie dans l'ancien tirage comme énergie principale en début de mois. Donc là, il y a quelque chose de malhonnête qui arrive à vous. Un fait, une situation, une parole. En tout cas, il y a une personne qui essaie de ruser, qui essaie de faire des choses sournoisement. Sournoisement, pourquoi? Parce que le jugement est à l'envers. Parce que vous ne vous réveillez pas. C'est incroyable. Les énergies que je ressens et les messages sont exactement les mêmes. Donc, c'est qu'il y a une importance pour vous pour ce mois de septembre. Il y a une importance pour les signes du lion, d'ouvrir les yeux sur une situation, sur un environnement, sur des désirs, sur un mode de vie, sur des gens. Parce que vous n'êtes pas à votre place. Donc cette opportunité que vous ne voyez pas là, c'est peut-être ça. C'est le jugement, c'est un éveil, une transformation, que cette énergie qui fait vibrer votre âme, elle est là, mais vous ne la voyez pas. Pourquoi? Parce que autour de vous, il y a des gens qui rusent pour que vous ne voyez pas. Vous êtes prisonnier des énergies environnantes. Et peut-être même en vous, de mauvaises énergies. Bon, elle est tombée un peu, voilà, elle est tombée à l'envers, il faut se l'avouer. Donc c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer dans vos projets, de mettre en place euh, des choses, qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous empêchent de créer, qui vous empêchent de vous épanouir dans ce que vous aimez, qui vous empêchent d'être à votre place. Vous avez beaucoup de cartes à l'envers, hein, et c'était déjà le cas avant. Donc c'est qu'il y a dans votre vie, il y a un fort déséquilibre et on va dire la vie va apporter des événements pour remettre de l'ordre, pour remettre en équilibre. Parce que la vie, elle, c'est ça. C'est d'être dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans le bien-être et dans l'ordre et dans la justice. Encore à l'envers, c'est pas possible. Ici, on a des gens qui n'ont plus le courage de se battre, qui n'ont plus de motivation, de détermination, qui ne savent plus ce qu'ils veulent en fait. Ils ne savent plus c'est quoi leur désir profond. Ils ne savent plus parce que c'est
parasité par un environnement nocif. Ça, là, cet environnement peut-être conflictuel. Il y a des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui ne sont pas loyales. En tout cas, pas envers vous. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les lions. Voilà. Il y a un nouveau départ. Le nouveau départ, un renouveau, une prise de risque. Là, on va vous demander de sortir de votre zone de confort avec ça. Le roi d'épée est à l'envers. Il y aura des choses à exprimer. Ce sera difficile pour vous. Ce sera difficile pour vous. Et il faudra trancher. Ce sera également difficile pour vous. Mais on vous dit, c'est cette audace qu'il va falloir avoir. Incarner ce mât, en fait, en fin de mois. Il va falloir l'incarner pour comprendre, pour voir ce qu'il y a autour de vous, pour retrouver votre lucidité, pour retrouver vos esprits, retrouver votre vision. De ne pas avoir peur de regarder la réalité en face. Et j'ai l'impression que vous allez avoir peur un peu quand même. Je vais rajouter une carte là-dessus quand même. Une carte après ce roi d'épée à l'envers, s'il vous plaît mes guides. Je vais couper et je vais la prendre moi. Alors, celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? En fin de mois de septembre, elle est encore à l'envers, mais c'est très bien parce que là, vous allez enlever ce bandage, ce bandeau que vous avez devant vos yeux. Vous allez sortir de la confusion. Vous allez avoir le courage de regarder les choses en face. Ça, c'est très bien. Et regardez, en d'autres decks, on a l'impératrice, d'accord, le pendu, donc, et les amoureux. Ah, les amoureux à l'envers. Donc, il y aura un choix difficile à faire pour vous. D'accord. Donc, le pendu, il est essentiel là. Là, vous voulez reprendre votre pouvoir intérieur, votre pouvoir de création, de reprendre les rênes de votre vie, la maîtrise de votre vie. Parce que là, vous ne maîtrisez pas, c'est pas vous qui maîtrisez. Vous faites selon la personne ou les personnes en face. Vous ne faites pas selon vous. 2 fois le pendu, c'est une période où on va vous demander une grande réflexion, une introspection, une analyse, de l'observation pour prendre cette fameuse décision. On continue avec l'oracle de la triade. Il y a une personne qui fait les choses en douce. Vous ne voyez pas. Vous ne soupçonnez pas parce qu'elle est proche. Elle est très proche. Et il y a il y a des sentiments qui sont en jeu également. Donc vous ne voyez pas. Nous avons l'équité, une harmonie. Elle voulait sortir. Ouais. On va vous inviter à rééquilibrer vos émotions, à nettoyer, ramener l'équilibre à l'intérieur de vous, l'harmonie à l'intérieur de vous.
on va vous demander de retrouver votre alignement. Soin énergétique. Prendre soin de votre énergie. Purifier, prendre soin de votre environnement. Faire du tri relationnel. C'est important. C'est important. Ça peut être difficile parce qu'il y a des personnes qui sont proches et qu'on aime, mais qui ne sont pas favorables, qui ne sont pas compatibles avec votre évolution. Et mettre de la distance avec des personnes qu'on aime et qui sont négatives pour nous, ce n'est pas ne plus les aimer, mais c'est surtout s'aimer soi-même avant toute chose. Merci. Ouais, vous voyez? Connexion avec une personne. On va vous demander de... il y a un lien là qu'il faut purifier. Une relation qui doit être... les choses doivent être au clair dans cette relation. Il va falloir exprimer, dire les choses. Pour que l'harmonie revienne. Ouais. Parce que cette relation, il y a trop d'épreuves entre vous. Il y a trop de sacrifices. Il y a un qui se sacrifie pour l'autre. C'est une relation sacrificielle. Trop d'épreuves, trop difficile. C'est le parcours du combattant. Ça, on vous demande d'ouvrir les yeux là-dessus. Il y a le silence. Vous ne pouvez pas rester silencieux comme ça. Là, je vous ai dit, c'est comme si vous ne savez pas pourquoi vous vous battez. Vous savez que vous êtes en lutte, d'accord, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Et vous mettez votre énergie dans les mauvaises choses. Ça vous épuise. Ça devient de plus en plus lourd. Vous ne voyez plus les opportunités qui sont devant vous, qui s'offrent à vous. Elles sont là. Elles sont là, mais vous ne les voyez pas parce que vous avez les yeux fermés. Il faudra prendre conscience de ça pour votre élévation, pour avancer. Dernière carte, s'il vous plaît, pour les lions. Merci. Ouais, vous voyez, vous avez des énergies parasites autour de vous, on vous demande de prendre de la distance avec ça. Prenez soin de votre énergie. Et vous aurez la paix. En mettant de la distance, vous êtes dans un environnement conflictuel. Les gens ne changeront pas parce que les gens rusent. Les gens font des choses en douce. Donc ils ne changeront pas. Ici, on vous dit, avec le silence, on vous dit que exprimez-vous, mais n'attendez rien d'une négociation, d'une conversation, non, parce que vous êtes il y a une personne qui est fausse. N'attendez rien de cette ou de ces personnes. Dites-vous ce que vous ressentez, si vous le souhaitez aussi, ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Mais si vous le faites, faites-le pour vous, pas pour attendre de l'autre un changement ou une solution. On continue avec l'oracle de Béline, s'il vous plaît. Mes guides pour les lions, mois de septembre 2024.
Regardez, on a la fatalité et on a l'ennemi. Vous voyez, on va vous demander de couper avec ces personnes qui ne vous veulent pas du bien. Oui, ce sera une découverte pour vous. Parce que là, pour l'instant, vous ne voyez pas d'ennemis. Mais quand vous allez voir qui sont vos ennemis, ça va vous surprendre. Mais vous êtes guidé malgré tout, hein. Ouais. Vous allez apprendre que vous êtes attaché. Il y a de l'attachement. Euh, ça peut être une dépendance. D'accord? Ça peut vous causer des dépendances. Quand on n'est pas bien, là où on est, avec les mauvaises personnes, de mauvaises énergies, souvent, pour oublier la réalité, pour fuir cette réalité, c'est on ne prend pas soin de soi, on se laisse aller, on se néglige, on boit, on se drogue peut-être, ou on joue à des jeux vidéo. Mais en tout cas, on fait des choses pour ne pas voir cette réalité. On se déconnecte de la réalité. Alors que là, la vie vous invite à faire face pour apporter un changement en vue d'un mieux-être. Là, vous êtes enchaîné. Ça peut être familial, hein, parce que cette personne qui est assise, elle est assise, elle se repose en fait sur le tronc d'un arbre. Donc les racines, l'arbre c'est la famille. Vous voyez, elle se repose sur la famille, elle se pose pas de questions en fait, hein, et elle ne voit pas les personnes qui la retiennent, qui la coincent, qui l'emprisonnent. Elle a les yeux fermés, comme si on vous passait de la pommade un peu, et puis bon ben, vous ne cherchez pas à comprendre. C'est ça, hein, c'est que vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien. On dit que vous allez trouver des solutions par rapport à ça, ou des solutions vont vous être apportées. Vous allez trouver la clé de votre destin. Mais ça, c'est cette forme d'injustice, cet événement-là qui arrive à vous. Vous allez prendre ça pour une injustice. À partir de ça, que vous allez commencer à vous poser des questions, à, à réfléchir. Et on vous dit ça va être une réussite pour vous. Vous allez retrouver du plaisir, le bonheur. Ouais, vous allez retrouver votre beauté intérieure, votre énergie, votre vitalité. Votre passion, vous allez avoir des messages, vous allez retrouver cette vibration-là à l'intérieur de vous. On voit un départ, hein. Je vois un départ, c'est tranché, c'est acté. Ouais, oui. Il y a quelque chose qui se brise pour reconstruire. Et vous allez retrouver du plaisir. Vous voyez? C'est très bien. On prend une petite carte, le petit oracle des sorcières pour vous accompagner, pour vous guider, un conseil pour le mois de
septembre pour les lions, s'il vous plaît. Vous en avez deux. La sérénité. Alors, la sérénité et l'impermanence. La sérénité, libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. L'impermanence, apprends à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnes qui traversent ta vie. Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure. Accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Voilà les amis lions, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez actuellement. En tout cas, si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter si ça vous en dit. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.